Bonjour, grande apothéose de la 9e édition du Festival national des arts et de la culture à Bectois. La cérémonie de clôture du FENAC 2018 dans la région de l'Est a marqué les esprits. Vous le verrez dans ce journal. De l'électricité, il n'y en a pas à Koutaba, mais le gouvernement entend faire face à ce problème en engageant des travaux. Et pour ce faire, une indemnisation vient d'être remise aux populations victimes des travaux en cours. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 20. Ce chiffre représente les 20 partis politiques de l'opposition qui soutiennent la candidature du président Paul Biya à la présidentielle 2018. Selon des informations recueillies à bonne source, l'engagement de ces partis politiques derrière Paul Biya se justifie par l'échec d'une candidature unique de l'opposition et déplore ainsi le one-man show de certains leaders politiques de l'opposition tout à s'engager. Le collectif des 20 appelle le gouvernement à accélérer le processus de décentralisation et demande également la relecture du contrat qui lie l'État du Cameroun à Eneo afin d'améliorer l'offre énergétique. Et puisqu'on parle justement d'électricité, 500 villages au total à Koutaba sont victimes des travaux d'électrification dans la localité. Des indemnisations viennent d'être remises à ces derniers pour faciliter la poursuite des travaux. Au cours d'une assise, les populations ont été sensibilisées sur le bien fondé des déguerpissements. Monina aussi et Noudi Joya. L'électricité est une denrée rare à Koutaba. Pour favoriser l'accès à ce précieux sésame, une rencontre est initiée à l'esplanade de la sous-préfecture de la localité à l'effet d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est au total 500 villages concernés par ce projet, dont 40 dans le département du Noun. Une aubaine pour les populations démunies. Tous les équipements sont déjà en place, c'est-à-dire les poteaux de bois, les poteaux métalliques, les transformateurs et les câbles. Nous allons commencer les travaux dans les jours, les semaines qui viennent. Il fallait commencer d'abord par indemniser les populations affectées. C'est pour ça que la cérémonie d'aujourd'hui, c'est le lancement des indemnisations de ces localités. À cet endroit, les personnes victimes du dommage causé par ce projet d'extension d'électrification sont indemnisées. Les organisations économiques, sociales et solidaires du Cameroun ont été formées durant 2 jours sur les techniques de rentabilité et de perfectionnement. Ces organisations qui prennent part à cette formation engagent ainsi un meilleur décollage pour mieux permettre aux populations de bénéficier des services rendus. Junior Saint et Stéphane Binac. Les organisations économiques, sociales et solidaires au Cameroun peinent à décoller ou à mieux se structurer au standard international. Les mutuelles, les fondations, les coopératives, entre autres, sont invitées à améliorer leur méthode de déploiement et de vulgarisation. D'où ce séminaire sur la planification des actions des organisations économiques, sociales et solidaires, en abrégé OESS. Il y a une démarche de gestion qui est appliquée au niveau des organisations économiques, sociales et solidaires, qui ne s'applique pas de manière générale au Cameroun. Il y a des principes qui ne sont pas utilisés et l'IPD voudrait donc pouvoir mettre en œuvre et faire savoir quels sont ces principes-là, comment les mettre en œuvre. Du 20 au 21 juin 2018, les participants ont eu droit à de nombreux exposés bénéfiques pour leur organisation. Préparé dans le cadre de la planification opérationnelle des activités des organisations de l'économie sociale et solidaire. Les 2 premiers axes sont déjà passés. Le premier axe portait sur la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Le deuxième axe, quant à lui, portait sur le diagnostic des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et là, aujourd'hui, on est à la fin, c'est le 3e axe. Le 3e axe qui porte sur la planification opérationnelle. Pour les responsables d'organisations prenant part à ce séminaire, l'objectif est atteint. Créer de nouvelles idées, amener de nouvelles idées par rapport à notre formation de ce jour. Ça veut dire, au niveau du business plan, essayer de
élaborer des bons plans pour des éventuelles demandes de financement. Un programme d'appui aux entreprises de l'économie sociale et solidaire a été présenté aux participants au cours de ce séminaire, les invitant à mettre au plus tôt sur pied les conseils donnés. Et on parle religion à présent. Le sultan roi des Bamoun a installé ce week-end de nouveaux imams. Ibrahim Bombo Djoya a appelé à la pratique l'islam vrai, l'islam du juste milieu. Une installation qui a connu la présence de prêtres, curés et pasteurs. Tous ont prié pour la paix au Cameroun. Le reportage est signé Aïdja Mariamou et Ndjoanoudine. Pratiquer l'islam vrai, l'islam du juste milieu, tel que prescrit par le Saint-Coran. Soyez des exemples et des modèles pour la société. Ce sont quelques recommandations faites par le roi des Bamoun aux nouveaux imams de la ville de Foumban. En installant ces hommes de Dieu, Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombo Djoya a appelé à plus de responsabilités. Plusieurs fidèles musulmans venus des 4 coins du Noun ont massivement répondu présents à ce rendez-vous. Au menu, des prêches et de nombreux actes de méditation. La cérémonie a également connu la participation des prêtres, pasteurs et curés. Une initiative saluée à sa juste valeur par le sous-préfet. Une occasion idoine pour l'autorité administrative et le sultan sénateur d'inaugurer la toute nouvelle mosquée de la Cité des Arts. Que ce soit vraiment une bonne fête, premièrement, et que deux, ce soit un truc qui fait à ce que la fierté du pays et qui fait à ce que les Bamoun, des jeunes comme moi, puissent faire la même chose comme moi. Ici, on a prié pour la paix à Bamenda, à Boya et partout ailleurs. Dans la ville de Foumban, cohabitent pacifiquement musulmans et chrétiens dans l'harmonie, un bel exemple de cohésion sociale. Et la deuxième partie de ce journal, c'est à Yaoundé. Avant donc de nous rendre de ce côté-là, d'abord ces notes d'actualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, a présidé il y a quelques heures seulement la cérémonie de remise des ordinateurs aux étudiants. Un don spécial du président Paul Biya. Ces ordinateurs PBHEV sont remis aux étudiants des grandes écoles et à l'Institut africain d'informatique. La cérémonie a eu lieu au Palais des Sports de Yaoundé ce lundi. On signale par ailleurs qu'à la suite de cette note que du côté de Ngaoundéré, un total de 65 étudiants de l'université de Ngaoundéré ont doublement reçu ces ordinateurs. Et dans une note signée il y a quelques jours seulement par le recteur de cette université, les 65 étudiants sont priés de restituer les ordinateurs reçus en trop. Voilà, c'est avec cette information qu'on va regagner Yaoundé. Bon après-midi à vous Delphine Fonkoutene. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bon après-midi. Bienvenue donc à Yaoundé pour la deuxième partie du 13h. Plan d'assistance humanitaire d'urgence. L'université de Yaoundé 2 apporte plus de 19 millions de francs CFA pour venir en aide aux nécessiteux des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La cagnotte vient d'être remise au gouverneur de la région du centre Nasseri Paul Biya par le recteur Adolphe Minkwaché. C'était en présence de nos reporters Brand Kamga et Michel Foucault. Les institutions universitaires apportent à leur tour leur contribution au plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions anglophones du Cameroun. L'université de Yaoundé 2 et ses différents démembrements ont cotisé plus de 19 millions de francs CFA. Nous avons fait appel à la solidarité de la communauté de l'université de Yaoundé 2. Cette communauté a répondu de manière très positive et nous avons pu récolter cette somme de 19 537 500 francs CFA. Le recteur de l'université de Yaoundé 2 et son équipe remettent cette cagnotte au gouverneur de la région du centre dans ses services ce vendredi 20 juin 2018. Une contribution significative remise au trésorier payeur général de Yaoundé. Le geste est salutaire. L'université Yaoundé a fait un grand pas, un bon geste envers nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. L'université de Yaoundé étant une université qui accueille aussi les enfants du nord-ouest et du sud-ouest,
a pensé qu'il ne pouvait pas rester indifférent. La contribution de l'Université de Soie vient porter l'enveloppe de la région du centre à 219 92 600 francs CFA. L'apport de 19 537 500 francs CFA est le fruit des efforts des enseignants, du personnel administratif, des établissements sous tutelle et quelques étudiants volontaires de l'Université de Yaoundé de Soie, soucieux de voir leurs frères et sœurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest vivre dans des conditions meilleures. Deux hauts responsables de l'Union africaine en audience au ministère des Relations extérieures. Ils ont été reçus par Abdoum Gargoum. Au cœur des échanges, la croissance économique au Cameroun et les projets phares entamés au niveau de l'Union africaine. Le compte rendu est signé Karel Mezatia-Choya et Serge Alanzibou. C'est une visite de courtoisie qu'effectue le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ce 20 juillet 2018 au ministère des Relations extérieures. Le professeur Emmanuel Nadozier, reçu ici par Abdoum Gargoum, ministre délégué au MINREX, est là dans un but bien précis. L'occasion de profiter de cette visite de courtoisie, n'est-ce pas, pour premièrement remercier monsieur le ministre et à travers lui de remercier monsieur le chef d'État, le président Paul Biya, pour avoir accepté d'abriter notre réunion de conseil de gouverneur ici au Cameroun. J'ai aussi profité de cette visite pour le briefer sur le déroulement, comment la réunion a été une réussite énorme auquel nous sommes très très fiers. Parmi les points importants inscrits à l'ordre du jour de la dite rencontre, la croissance économique du Cameroun. Il faut aussi qu'il y ait, n'est-ce pas, une croissance qui crée des emplois. Il faut faire des efforts dans la transformation économique. Mais je pense que le pays marche bien déjà parce que c'est un pays qui non seulement profité des ressources naturelles, mais aussi continue d'avoir une productivité agricole qui est agricole qui est satisfaisante. Juste après le professeur Emmanuel Nadozier, Victor Harrison, haut commissaire de l'Union africaine en charge des affaires économiques et sa suite, ont été reçus par le représentant du gouvernement. Les projets phares entamés au niveau de l'Union africaine étaient au centre des échanges. Je tiens à remercier le gouvernement camerounais qui accepte donc d'accueillir le Fonds monétaire africain. Il n'y aura pas de développement économique si on n'a pas son autonomie financière. C'est très, 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 très important. Et en marge également, on a parlé d'intégration régionale, d'intégration continentale. On a parlé des zones de libre-échange économique en Afrique et le rôle que le Cameroun est en train de jouer pour le développement du pays même et le développement de la région de l'Afrique centrale. Parlant justement des projets phares de la Commission économique de l'Union africaine, elle vient d'élaborer le rapport économique dynamique du développement en Afrique et d'harmonisation des statistiques. Rapport qui sera édité chaque année, une première au sein de cette organisation. Objectif principal, permettre au continent de mettre en place des politiques économiques pour faire sortir les populations africaines de la misère et de la pauvreté. Autre information dans le 13h, le grand maître de l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix vient de séjourner au Cameroun. Sais-je, Toussaint, avant le congrès de la mort tenu le week-end dernier à Yaoundé, s'est entretenu avec la presse locale. Question de lever les doutes qui existaient autour de ce mouvement philosophique. La page découverte de ce journal consacré à la Rose-Croix est signée Brand Kamga et Constant Kamga.
Quelques soucis avant cet élément, on le signalait. Le grand maître de l'ancien et mystique ordre de la Croix-Rouge vient de séjourner au Cameroun. Serge Toussaint, avant le congrès de la mort tenu ce week-end à Yaoundé, s'est entretenu avec la Croix-Rouge pour lever le doute sur ce qui existe autour de ce mouvement mystique. Découvrons la Croix-Rouge avec Brown Kamga. Quelques soucis donc avec cet élément, nous l'aurons peut-être avant la fin de ce journal. Le temps pour nous de parler du Festival national des arts et de la culture qui s'est achevé ce week-end à Bertoua dans la région de l'Est Cameroun. C'est un festival couru par de nombreux participants venus du Cameroun, des 4 coins du Cameroun et d'ailleurs. Voyons le reportage bilan réalisé avec Kizito Koumaï. Et de neuf pour le festival. Le village du Fénac a... Nous regrettons du fait que nous avons voyagé, nous n'avons pas connu le but de notre voyage. Nos dirigeants n'ont pas clarifié les choses. Parce qu'il y avait certains concours là où on camouflait, où nous n'étions pas au courant. Et notre tissu que vous voyez là, le Lorempo, notre patois n'a pas été valorisé sur un pot. Aucun musicien, aucune personne n'a fait, ne s'est pas exprimé ça en Bakoko. Nous nous sommes brassés à un même endroit, nous avons partagé les différentes cultures, la danse, les nouveaux vêtements, les bijoux, nous avons vu des nouvelles personnes. C'était bien, c'était très très bien. Moi je suis dans la restauration et la braise. Donc je me suis en sortie, ça a bien donné. Le FENAC a bien donné à Bertoua, franchement. Au départ, c'était un peu difficile, mais après, on a essayé de s'adapter au rythme de vie des gens de Bertoua parce qu'on a vu que les gens de Bertoua n'avaient pas assez de moyens. Donc on a essayé de faire les prix par rapport à la situation de vie des gens de Bertoua. Nous avons beaucoup filmé, mais au début, nous avons eu des difficultés parce qu'il n'y avait pas d'énergie pour développer les photos sur place. Bon, quelques temps après, on a parlé de grève. Bon, bref, il y a eu la lumière et depuis lors, on essaie de s'en sortir. Le national des arts et de la culture. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément qui faisait le bilan du FENAC 2018. De la nécrologie à la suite de ce reportage, l'ambassadeur sortant du Sénégal au Cameroun est décédé hier dimanche à sa résidence au quartier Bastos à Yaoundé. Alors qu'il regardait la télévision, il aurait été frappé par un arrêt cardiaque. Après 3 années passées au Cameroun, Vincent Badi venait tout récemment de faire ses adieux au peuple camerounais et s'apprêtait à rejoindre l'ambassade du Vatican où il venait d'être nommé. La suite du 13h se poursuit avec vous à Douala, Junior Ossan. Delphine Fonkou-Téné, permettez-nous de revenir sur le Festival national des arts et de la culture qui s'est achevé le week-end dernier à Bertoua dans la région de l'Est. Une grande soirée culturelle a été organisée avec une pléthore d'artistes de renom devant les autorités, en particulier Narcisse Mouelé-Kombi, ministre des Arts et de la Culture. Le reportage est signé Lille Piedou. Vous savez de quel mot il s'agit? C'est le mot commis. Commis, c'est-à-dire à côté de. Le chef de l'État a dit voilà l'homme qui sera à côté des artistes. Une population surexcitée. Des cris de joie qui fusent de partout. Le public de Bertoua n'a pas pu contenir son émotion face aux artistes qui, pour la plupart, ne sont visibles qu'à la télévision. Ce soir, au village du Festival national des arts et de la culture, des artistes triés sur le volet. Même la pluie n'a pas réussi à détruire ce bonheur. Au contraire, la solution a vite été trouvée. Des chaises transformées en parapluie. Sur le podium, Katsino, toujours égale à elle-même. Elvis Kemayou. Il est très fragile, je l'avais dit, chérie.
Abel Katobi. Longuet, le libérateur. Le Cameroun est un pays laïque. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Petit pays, le Rabarabi. Et quand arrive sur la scène, le roi Polo XVIII, c'est l'hystérie. Impossible pour la gente féminine de cacher leur émotion. Quelques chansons de son répertoire sont reprises en chœur par le public. Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Au terme de cette grande soirée culturelle, qui a aussi permis aux autorités d'oublier le temps d'un concert leurs multiples cascades pour esquisser quelques pas de danse, les populations de la ville de Bertoua ont pris des photos et échangé avec leurs stars. Ainsi s'achève une semaine d'intenses activités culturelles dans cette partie du Cameroun. Et du sport dans ce journal, basketball. Les amoureux de la balle orange et quelques anciens internationaux se sont une fois de plus retrouvés ce week-end, le week-end dernier, pour disputer la deuxième journée du championnat corpo au gymnase du collège de la Salle à Douala. La deuxième journée du championnat de basketball corpo a encore tenu la promesse des fleurs avec des matchs chocs au gymnase du collège de la Salle samedi 21 juillet. Comme il y a 3 semaines, lors du lancement du CBA, 3 affiches ont meublé la programmation. Un malheureux forfait du fait du retard ouvre les hostilités. SGC perd son deuxième match programmé face au PAD. Le deuxième match est plutôt serré dans un duel qui se termine dans le Money Time, juste 4 unités d'écart, 68-64. SCB l'emporte sur l'équipe de basketball d'Orange. Le projet CBA, c'est un projet qui a été mis en place avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie, et c'est un projet pour moi qui risque d'avoir un impact assez positif dans l'avenir. Cette initiative a permis d'avoir vraiment une visibilité sur les jeunes basketteurs qui évoluent dans toutes les entreprises de la ville de Douala. Et vraiment, le match était super. SCB partait vainqueur, mais Orange a opposé une très belle résistance. La dernière affiche entre Bissek et Maes se décante aussi dans le dernier quart-temps, 73-59 pour les banquiers. Le plaisir a été total et côté comité, on multiplie les batteries pour maintenir le cap. L'objectif de la CBA est de refaire revivre le basket corpo dans la région du littoral. Alors nous sommes bien partis. Nous avons déjà réussi à regrouper 7 grandes entreprises et ce n'est que le début. On a eu un niveau de basket suffisamment intéressant et rendu à cette deuxième journée, nous pouvons juste constater que les choses vont en s'améliorant. Le comité d'organisation du championnat de basketball corpo se bat à rassembler les anciens internationaux et amoureux de la balle orange dans cette nouvelle compétition, tant bien que mal, qui suit son bonhomme du chemin. Avant de refermer ce journal, prenons quelques notes d'information. CAN 2019 U20, le Cameroun ne prendra pas part à cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors au Niger. Les Lionceaux ont été battus hier dimanche 0 but contre 3 à Bamako par les Aiglons du Mali. Cela fait 4 buts à 1 au profit des Maliens sur l'ensemble des rencontres aller et retour au dernier tour des qualifications. On rappelle qu'un match a été joué à Yaoundé. Le match aller justement a été joué à Yaoundé. Le Cameroun et le Mali avaient fait manier 1 contre 1. Autre information à savoir dans ce journal, championnat national MTM Elite 2 de football. 2 matchs en retard de la 28e journée se joue donc ce lundi. Canon de Yaoundé reçoit Avion du Cam et Racing de Bafoussam joue contre Tonnerre de Yaoundé. Plus que 2 journées pour la fin du championnat. Merci donc à tous de nous avoir suivis. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Au revoir.